Bien, nous sommes à Valérargues, petit village au nord du Gard, 150 habitants. Et je suis maire depuis 3 mandats. Et donc nous avons décidé avec l'équipe municipale antérieure, puisque ce projet a à peu près 3 ans, de refaire la salle communale, salle polyvalente qui est à côté du bâtiment de la mairie. Ce bâtiment a bientôt à plus de 30 ans. La problématique, c'est que c'est un gouffre énergétique. Donc avec les nouveaux élus, on a décidé de le refaire, de l'agrandir un petit peu, de venir jusqu'au pilier pour avoir un peu plus de place, parce que bon, c'est pas gigantesque, mais elle est bien proportionnée à l'image du village. Et donc le faire un peu plus grand, le faire bien entendu aux nouvelles normes handicapées, et puis le faire surtout que ce soit plus un gouffre énergétique, que ce soit pratiquement un bâtiment presque passif, si on peut dire, qu'on n'ait plus les factures électriques qu'on a pu avoir quand on la prête aux gens du village, aux associations l'hiver. On a contacté l'atelier Sofilowski parce que Sofilowski, moi je la connais depuis pas mal de temps à travers la communauté de communes. Elle avait fait des opérations dans le coin et elle a fait aussi une maison individuelle en paille sur Font-sur-Luçon. Elle a fait aussi la rénovation du temple de Font-sur-Luçon en salle culturelle. Et puis mon adjoint, qui est agriculteur, lui vend de la paille, donc tout naturellement on s'est tourné vers l'atelier Sofilowski. Le projet de Valérargues a consisté à faire une extension à la salle des fêtes, tout en réglant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, PMR, et en permettant d'obtenir une réelle performance énergétique. Réussir donc à consommer très peu d'énergie pour l'utilisation de cette salle, que ce soit en chauffage ou en rafraîchissement de l'été. On a installé sur cette salle 3 systèmes très simples. Une serre, donc un vitrage en plein sud en avant d'un mur existant. Une cheminée très large, qui est une cheminée solaire qui va aspirer l'air, et puis un percement qui est dimensionné clairement, un percement pour, au nord, permettre les entrées d'air dans le bâtiment. Et avec ces 3 systèmes, on résout et le fait de chauffer en hiver et le fait de rafraîchir en été. Une salle de fête doit être ventilée en fonction du nombre de personnes qui l'occupent. Il y a un volume d'air qui est assez conséquent et beaucoup plus conséquent que dans une maison d'habitation. Donc il y a des flux d'air importants à faire circuler et c'est pour ça qu'on a calibré, avec un ingénieur qui s'appelle Robert Seller, on a calibré des tailles d'entrée d'air pour ce bâtiment et comment ils vont être aspirés. Donc il y a un simple ventilateur, c'est tout, dans ce bâtiment qui fait aspirer ou souffler l'air. Nous, je pense que les collectivités doivent montrer l'exemple en matière d'économie d'énergie. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec la construction et le projet de cette salle.